Il n'y a pas si longtemps, si on voulait boire de l'eau d'érable, il fallait aller à la cabane, décrocher le seau de l'arbre. Eh bien, maintenant, on n'a qu'à aller à l'épicerie puisque la cabane y est rendue. Nous allons faire goûter aujourd'hui 3 eaux d'érable à l'UQAM à Montréal. On est allé entailler les érables, on a retiré l'eau. Au lieu de faire du sirop, bien, on a mis ça dans des tétrapacks. Vous, est-ce que vous aimez les produits d'érable? Ouais, j'aime le sirop d'érable. J'ai jamais goûté à ça, pour vrai. Pour vrai? Non. Vous savez comment on produit l'eau d'érable? L'eau d'érable, c'est la sève qui coule dans l'érable. Donc, la sève est un produit plutôt instable. En fonction de la température et du temps, essentiellement, l'eau d'érable peut se dégrader. Si on veut vivre à la maison ce qu'on vit en érablière, bien, il faut que l'eau d'érable soit donc récoltée rapidement, soit filtrée avec des filtres alimentaires et soit transportée rapidement dans les usines qui vont nous permettre de l'embouteiller selon les standards de l'industrie agroalimentaire. Ça se vend combien dans les épiceries? Ça va de 3 à 4,60 le litre. OK. Ça remplace l'eau, mais t'as un goût différent. Ça. Oui, hein? Voilà. Actuellement, au Québec, il y a à peu près une quinzaine de producteurs. Une fois qu'on a ce réseau de producteurs-là, il faut identifier les usines qui vont embouteiller le produit. À l'heure actuelle, il y a 4 à 5 usines qui peuvent le faire. Donc, il faut coordonner la production, le transport par camion-citerne. C'est désaltérant, mais ça goûte pas beaucoup l'érable, je trouve. C'est comme le sirop d'érable, mais vraiment, vraiment dilué un peu, là. Moi, je goûte la noix de coco. Noix de coco? Oui, j'ai la sensation de noix de coco. C'est vrai. Certifié NAPSI, ça veut dire quoi? C'est une certification, en fait, qui assure que c'est un produit 100 pur, que l'eau est intégrale, donc elle n'a pas été altérée, qu'elle est également stérile, donc il n'y a aucun danger au niveau agroalimentaire et forcément, elle est naturelle. Puis toi, lequel t'as préféré? Bleu comme tes yeux? Bleu comme les yeux. On choisit le bleu. Est-ce que vous faites du sport? Parce que... Oui, je fais du sport. Mais tu vois, on a des allégations, comme ici, c'est marqué sport. Évidemment, l'eau d'érable contient un peu de sucre, mais si on compare avec une boisson pour sportifs, c'est 3 fois moins de sucre. Donc, c'est plus intéressant de cette façon-là. En même temps, quand on fait du sport, on veut une certaine concentration de sucre. Donc, si on utilise l'eau d'érable parce qu'on préfère le goût, on va devoir ajouter un petit peu de sucre. Il va falloir ajouter un peu de sel aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de sodium par rapport à ce qu'on veut aller chercher dans un contexte de sport. Ça, on dirait que c'est de l'eau. Ouais. Sans érable. Je goûte pas vraiment. Non? Non? Moi, je goûte en arrière. Moi, c'est le jaune parce que je préfère des choses moins sucrées. OK. Moi, je trouve qu'il était de plus en plus sucré, mais j'ai l'impression que c'est peut-être parce que ça faisait juste 3 fois que j'en buvais. L'eau d'érable contient beaucoup de polyphénols, d'antioxydants, certains minéraux, aussi certaines vitamines. Je pense pas qu'on devrait s'intéresser à sa teneur en cuivre ou en manganèse. On n'a pas besoin d'eau sucrée pour aller chercher ces minéraux-là. On aime beaucoup parler du côté antioxydant de l'eau d'érable, du sirop d'érable. Par contre, c'est une concentration qui est très, très minime. Ici, en tout cas à l'endo, on voit réhydratation naturelle avec électrolytes. Il n'y a rien d'avantageux nécessairement là-dedans. On n'a pas besoin d'électrolytes autres que ce qu'on trouve naturellement dans l'eau. Ça goûte vraiment comme l'érable. C'est bon, je suis surpris de... C'est un peu comme le caramel. Les 3 sont délicieuses en tant que telles, Ouais. mais pour moi, le goût est plus prononcé de ce côté. Ça goûte vraiment plus l'érable. Ah oui, ça, c'est bon. L'eau d'érable, en fait, quand on dit qu'en moyenne, le taux de sucre est de 2,2 ça peut varier de 1,9 jusqu'à 3 en fonction de la journée de production. Encore une fois, on est dans la nature. La nature, c'est pas une usine standard, donc il y a des journées où ça peut être un peu plus sucré, d'autres journées un peu moins sucré. Étonnamment, sur les contenants, ils ont tous le même taux de sucre. Lui, un petit peu moins de sodium. Un peu comme d'une pomme à une autre pomme, le goût peut varier. Bien, d'un camion à un autre camion, le goût peut aussi varier parce que forcément, c'est un produit brut de la nature. Donc, on n'est pas en train d'homogénéiser ou de standardiser un goût. On est là pour amener le goût tel qu'il a coulé en date d'aujourd'hui. C'est ça, c'est local, puis je pense que juste pour ça, c'est plus intéressant que l'eau de noix de coco, par exemple. Même si aujourd'hui, c'est l'eau d'érable Maple Tree qui s'est largement démarquée, Demain, la semaine prochaine, dans un mois, le résultat pourrait être complètement différent parce que rappelons-nous que le dernier mot, c'est la nature qui l'aura sur le goût de l'eau.